Aujourd'hui les gars, je vais vous montrer deux fractales du Bitcoin qui nous montrent qu'on n'est pas encore au sommet de notre marché haussier et qu'on va finir par avoir notre seconde poussée un peu plus tard durant ce cycle. On a ce fractal, on a également le fractal précédent que je vous ai montré juste ici. Aussi, on va parler d'opportunités dans les altcoins, on va parler du Bitcoin, on va parler de pas mal de trucs aujourd'hui les gars. Ok, donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Aussi les gars, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Et d'ailleurs, eh bien figurez-vous qu'on est déjà lundi. D'habitude, c'est pas une super nouvelle, mais au moins j'espère que cette fois, ça le sera pour Robinhood qui remporte le giveaway de 100$. Merci pour ta participation, le prix vient déjà de t'être envoyé. J'en profite pour vous remercier à nouveau pour les 5000 abonnés les gars, et n'oubliez pas, une fois qu'on atteindra les 10 000, on passera à 125$ par semaine. Donc ouais, restez dans le coin et partagez un maximum la chaîne autour de vous. Ok, et ceci étant dit, parlons un peu du Bitcoin. Et donc qu'est-ce qu'on peut voir avec le Bitcoin ici? Eh bien, on peut voir que... premièrement, je pense que c'est intéressant de voir ces deux chandelles qu'on a ici. Vous pouvez voir qu'on a ces deux grandes mèches, et ceci nous indique que ouais, toute cette zone aux alentours de la boîte orange est bel et bien une énorme résistance. On savait déjà qu'elle était forte, mais peut-être qu'on a un peu sous-estimé ce niveau. Parce que regardez ça, dès qu'on a voulu tenter une poussée ici depuis le niveau de 49 000$, donc on a essayé de monter et on s'est fait repousser instantanément ici. Et c'était déjà une mèche pas trop mal, elle représente presque une montée de 1000$ ici je dirais, depuis 49 000$ jusque... Ok, du coup, donc ça fait une mèche de 700$. Et regardez ça, on latéralise avant de trouver du support sur ma ligne orange ici, et puis on essaye de monter à nouveau, ok? Donc cette fois également, on voit une énorme mèche ici. Donc ceci nous indique qu'on a effectivement pas mal de pression de vente, parce que, eh bien, dès qu'on essaye de grapper un peu ici, alors le prix du Bitcoin se fait rejeter immédiatement. Donc c'est vraiment intéressant à voir. Mais je dois vous montrer autre chose les gars. Donc hier, si vous vous souvenez, j'ai parlé de la façon dont nous devions surveiller la volatilité autour de l'ouverture des marchés traditionnels, donc les marchés à terme, le dimanche soir. Et si on devait voir une chandelle rouge ici, lorsque les marchés traditionnels se sont ouverts, alors on allait probablement voir la même chose pour le Bitcoin. Et au fait ici on est sur les chandelles d'une heure là, et vous pouvez voir que si je zoome juste ici, voyons ce qui s'est passé hier... donc le 29, voilà c'était ça hier, et vous voyez qu'on ouvre, donc ouais là c'était le 27 août alors, donc la première chandelle qu'on a ici à 22h, quand les marchés traditionnels s'ouvrent, donc là on va un peu sur le côté, on ouvre, en fait on ouvre un peu en rouge, et puis on revient directement dans le vert, et puis là on a cette énorme chandelle rouge ici sur les marchés traditionnels, et là c'est à minuit, donc vous pouvez voir le 30 août en plein, à minuit. Et puis là, juste à minuit aussi, pour le Bitcoin, c'est à ce moment-là qu'on a eu notre énorme chandelle verte également. Pas verte, pardon. Enfin, je suppose que vous pouvez considérer comme vert si vous shortez le Bitcoin. Mais ouais, chandelle rouge ici. C'est pourquoi je vous dis, il faut surveiller les marchés traditionnels. Et vous savez, je vais vous donner tous ces outils... Comme vous le savez, je vous l'avais dit, et même si ça va très lentement, je travaille bel et bien sur le site internet. Donc vous allez pouvoir obtenir ces données gratuitement pour voir dès que les marchés traditionnels s'ouvrent. Voilà, je vais pouvoir peut-être mettre en place un service d'alerte, comme ça vous obtiendrez également ces informations. Et puis, vous savez aussi quand le Bitcoin va probablement réagir à la baisse des marchés traditionnels. Voilà, donc j'espère travailler pour pouvoir vous apporter ça dans les prochaines semaines, mais... ouais, c'est pas promis, on verra bien. Mais parlons un peu d'autre chose. Là, attendez, je reviens sur le Bitcoin sur l'intervalle de 4 heures, et en fait, là, regardez, on est un peu coincé entre le marteau et l'enclume, en gros, parce que on a cette énorme résistance juste ici, et on a aussi un tout gros support à 42. Et je vous ai montré les niveaux de support hier, mais je vais vous montrer la moyenne mobile de 200 jours, donc la ligne bleue qu'on a ici, et c'est généralement un support assez fort. Et ouais, vous pouvez voir que on a celle-ci juste ici, ce qui signifie que le Bitcoin pourrait être tradé dans une fourchette entre 46 000$ et 50 000$. Mais comme vous le savez, si on dézoome tout ce qui se passe entre la grosse résistance ici à 51, donc la boîte orange, et la ligne rouge, en fin de compte, ce n'est que du bruit. Et ouais, on s'attend à une rupture décisive à la hausse ici, donc ouais, c'est cool.
Ok, comme je vous le disais, je voulais vous montrer ce fractal, mais avant qu'on ne fasse ça, si vous voulez bénéficier d'un bonus allant jusque 2000$ sur Femex, alors soyez sûr d'utiliser ce lien juste ici. Vous avez aussi jusque 3610$ par là sur Bybit, et bien sûr jusque 2200$ par là sur Ctrade. Et aussi, si vous voulez gagner ce super NFT, vous avez également le lien pour le faire dans la description, vous trouverez tous les détails sur la façon dont participer. Mais voilà, parlons un peu de quelques fractales. Si vous superposez le prix de l'or à partir des années 70 avec le Bitcoin ici à partir de 2018, alors ça paraît être assez similaire. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est l'or en 1971 et le Bitcoin en 2019. Maintenant, bien sûr, l'or se déplace beaucoup plus lentement que le Bitcoin. L'or a été utilisé comme argent pour, vous savez, des milliers d'années, alors que le Bitcoin n'a été utilisé comme argent que pendant, genre, les 10 dernières années. Alors, ouais, bien sûr, le Bitcoin est numérique, il se déplace plus rapidement, mais si vous les superposez, voilà à quoi ça ressemble. Et maintenant, la question est, est-ce qu'on va avoir cette poussée ici et suivre l'appréciation du prix de l'or? Eh bien, seul le temps nous le dira, mais voilà, je voulais attirer votre attention sur ce fractal. Ok les gars, question du jour en vitesse. En fait, je me demandais ce que vos proches qui ne sont pas dans les cryptos pensent de tout cet univers. Je sais qu'une des premières règles des cryptos, c'est un peu comme le Fight Club, on n'en parle pas autour de soi. Mais pour ma part, je remarque que mes proches me posent de plus en plus de questions à ce sujet car ils commencent à en entendre parler un peu partout. Donc déjà, je trouve ça cool parce que c'est un bon signe que l'adoption grandit, mais aussi je me demandais un peu les avis que vous avez entendus dans votre famille sur les cryptos. Est-ce qu'ils sont sceptiques, ils pensent que c'est une arnaque? Peut-être qu'ils sont curieux et commencent même à y croire? Et dans ce cas, est-ce que vous préférez personnellement éviter le sujet ou vous prenez le temps de leur expliquer lorsqu'ils le demandent? Voilà, j'espère que vous pourrez assouvir ma curiosité dans les commentaires. N'oubliez pas d'ajouter votre adresse BSC pour le giveaway ainsi que de lire les instructions si vous avez le moindre doute. Ok, et concernant le deuxième fractal que je voulais vous montrer, c'est que si vous regardez chacune des... Ah, au fait, ceci nous vient de TechDev, il s'agit donc d'un compte Twitter, donc ouais, dédicace à lui. Mais si vous regardez simplement ceci, et ici ce sont des chandelles mensuelles je crois, ouais c'est ça, chandelles mensuelles, et donc vous regardez 2013, vous avez le double pic ici pour le RSI, vous regardez en 2017 aussi au sommet, vous avez ce double pic dans le RSI, et donc, eh bien, jusqu'à présent, pour le RSI, pour ce cycle, vous n'avez eu qu'un seul pic ici. Et bah alors que pensez-vous qui va se produire avec le prix du Bitcoin si on est en mesure d'obtenir le deuxième pic du RSI? Maintenant, bien sûr, c'est un modèle qui pourrait être faux, je veux dire, c'est même pas un modèle en fait, c'est un fractal, mais vous savez, ça pourrait être la fois où ça ne se passe pas de cette façon. Genre, c'est arrivé une fois, deux fois, peut-être que ça va arriver une troisième fois, mais évidemment, c'est pas quelque chose sur lequel on doit tout miser et devenir instantanément millionnaire, mais néanmoins, c'est intéressant à voir. Ok, maintenant passons à quelques nouvelles des altcoins. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs hier quand j'ai parlé de Rainicorn. Donc, beaucoup d'entre vous semblent être intéressés par le projet. Il y a quelque chose que je devais éclaircir par contre, parce que ouais, parfois ça arrive que je me trompe. Donc, ce que j'ai dit, c'est que ça allait être publié, genre que les drops allaient se produire durant les quelques prochains jours, mais désolé, c'est pas le cas. Le plus probable, c'est que ça se déroule durant les quelques prochaines semaines, genre disons 2 semaines, mais ouais, je suis super impatient de voir quand vous pourrez acheter les packs si vous stakez des arcs-en-ciel ou des Rainicorn. Et aussi, vous pouvez acheter avec d'autres cryptos comme par exemple l'Ethereum ou le BNB. Mais ouais, on a eu des bons gains ici pour Rainy. Bien sûr les gars, soyez prudents lorsque vous achetez durant des poussées énormes comme celle-ci. Je veux dire, regardez, Rainicorn a... Vous voyez, le projet a juste tout cassé récemment. Combien c'est déjà monté? Un truc comme 2 ou 300% depuis que j'ai commencé à en parler ici en bas. Et même chose avec Telos ici. Soyez prudents en achetant durant des poussées comme ceci. Parce qu'on vient déjà de voir des trucs complètement fous. Ça vient aussi de faire un truc comme un x5 depuis que j'ai commencé à vous en parler il y a une semaine. Donc bien sûr, beaucoup de gens ont déjà fait énormément de bénéfices, mais également beaucoup de personnes sont en train de prendre position en panique. Alors faites attention, il y aura des opportunités lorsque ça va chuter. Parce que ne vous y trompez pas, vous allez voir des chutes pour ces jetons également. Donc vous savez, n'ayez pas une vision en tunnel pour ainsi dire. Je vous invite à utiliser une bonne gestion des risques, mais personnellement je ne vends aucun de mes 2 sacs pour ces cryptos. Je pense toujours qu'il leur reste de la croissance potentielle. Mais encore une fois, je ne suis pas vous, vous n'êtes pas moi. Si vous êtes déjà en positif de 3, 4 ou 500%, alors peut-être retirez déjà votre investissement initial. Évidemment, c'est pas un conseil financier, c'est pas un conseil d'investissement, mais s'il vous plaît, utilisez une bonne gestion des risques. Maintenant, certaines personnes parlent bien sûr des choses à venir, et elles me demandent quelle est la prochaine chose, quelle est la prochaine crypto à 500%. Eh bien, pour ceux d'entre vous qui... Si vous vous en souvenez, vous m'avez entendu parler de Wayuu, eh bien ils vont être répertoriés sur PancakeSwap demain. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ont participé à la vente privée, eh bien sûr j'en ai parlé sur ma chaîne, et j'ai beaucoup d'espoir pour ce jeton également. Donc,
pour le moment, tout s'aligne pour que cela devienne un très gros projet. Et je veux dire, avec l'engouement qu'on a pour les NFT en ce moment, les volumes exorbitants qu'on voit sur OpenSea, c'est exactement le meilleur moment pour avoir quelque chose comme ça qui arrive pour le public. Donc, ouais, les ventes privées, les autres investissements, tout peut arriver, cela pourrait baisser, ça pourrait monter, mais je veux dire pour le moment, ça a l'air vraiment ok, et je m'attends à de super résultats pour ceci. Regardez, si vous pouvez entrer au prix de, combien là, genre 0,7 cents, eh bien, dès que ça sera listé, alors je pense que ça sera probablement une bonne décision, mais comme je l'ai dit, pas de conseil financier, mais je voulais juste vous apporter cette opportunité parce que je pense que tout s'aligne pour que le projet rencontre un énorme succès. Donc, on va voir ce qui va se passer les gars, on verra bien. Ok, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas faites-le moi savoir dans les commentaires, et quant à moi, je vous dis à la prochaine.